Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et une nouvelle vidéo avec le club d'Alto Adige. Comme vous le savez, l'an passé, on a réalisé de très bonnes performances et on va découvrir pour la première fois la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Autant dire qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à voir ensemble. Je vais essayer à partir de maintenant de modifier un petit peu le format des vidéos. Bien évidemment, on continuera toujours à faire le point au niveau des mercatos et des résultats, mais on va aborder maintenant moins de matchs. On va se focus principalement sur les gros résultats, les belles victoires, mais aussi les défaites qui sont absolument honteuses. De cette façon, on va pouvoir se dégager du temps pour parler plus tactique, performance individuelle, résultats en championnat, également faire des points sur les mercatos, les joueurs que j'ai ciblés, parce qu'à mon avis, ça sera beaucoup plus intéressant qu'un enchaînement de matchs pendant quasiment une dizaine de minutes. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à me faire vos retours et à me donner d'autres axes d'amélioration. L'an dernier, avec de si belles performances, nos joueurs ont forcément été sous le feu des projecteurs et on a été énormément sollicités par de nombreux clubs européens qui s'intéressaient à énormément de joueurs de notre effectif. Alors bien sûr, cette année, on va disputer la LDC, on a besoin de moyens, d'un transfert qui soit, enfin, d'une enveloppe de transfert qui soit relativement importante et on se doit parfois de vendre des joueurs, même si c'est un petit peu à contre-cœur. Mais pour franchir une étape, parfois il faut prendre des décisions. Et j'ai dû prendre des décisions pour des joueurs majeurs de l'effectif. Le premier départ, c'est notre défenseur central, Giorgio Cittadini, qui part du côté de Leeds pour une très belle enveloppe, 36 millions, 43,5 avec bonus. Il est arrivé librement du côté de l'Atalanta. Il a fait 3 très bonnes saisons avec nous. Et quand j'ai vu l'offre de Leeds arriver, j'ai réfléchi longtemps, mais vraiment très longtemps. C'était un joueur majeur de ma formation. Est-ce que je devais le laisser partir? Oui ou non? Malheureusement, le côté financier a clairement penché dans la balance et je me suis résolu à le vendre du côté de l'Angleterre. Mais rassurez-vous, on a tout de suite été chercher son remplaçant. Et pour son remplaçant, je me suis dirigé vers la Suède du côté du Malmö FC pour aller dégoter ce jeune petit joueur, Alexander Olsson, 22 ans, qui a un potentiel plutôt intéressant, un niveau qui est déjà correct. En plus, il aime les gros matchs, mais surtout, il a un excellent jeu aérien, une très grosse détente verticale. Alors bien évidemment, c'est encore un petit peu en dessous de Giorgio, mais en termes de développement, je suis persuadé qu'il peut aller chercher une très grosse place de titulaire chez moi. J'ai vraiment hâte de le voir débuter. Et je pense que pour le montant que je l'ai acheté et pour le montant de salaire que je lui file tous les mois, c'est à mon sens une excellente opportunité de marché. L'autre départ majeur du club, c'est notre gardien Lino Casten qui s'envole pour l'Angleterre et du côté de Newcastle avec un statut de remplaçant. Alors rappelez-vous, il est arrivé chez nous, là encore, il y a maintenant 4 saisons, arrivé librement. Il a parfaitement occupé les cages de mon équipe. Mais depuis maintenant quelques saisons, c'est un petit peu plus compliqué. Il prenait énormément de buts, mais des buts qui étaient absolument évitables. Des sorties aériennes ratées, des plongeons qui malheureusement parfois étaient absolument catastrophiques. Et je me suis dit que pour quasiment 15 millions d'euros, c'était un deal gagnant-gagnant. Lui, d'un côté, pouvait rejoindre une très grosse écurie européenne et continuer à progresser. Et moi, de mon côté, j'arrivais avec une belle enveloppe de 15 millions d'euros à dépenser. Et je pense que c'est un excellent choix d'avoir changé de gardien. L'autre départ majeur du club, le troisième départ le plus important, c'est Branko van den Boomen, qui est arrivé encore une fois chez moi librement. 2 belles saisons chez moi, franchement, 2 saisons absolument pleines. 27 matchs pour la première année, 37 matchs pour la deuxième, des performances qui sont plutôt honorables. Tête de moyenne à peu près sur l'ensemble des 2 saisons, c'était plutôt correct. Mais on avait un gros problème, c'était l'âge du joueur éventuellement, déjà à 34 ans. Et c'est notre fille qui était vraiment en train de chuter. Donc j'ai longtemps hésité à le prolonger. J'ai vraiment failli le faire, mais franchement, je pense que j'ai eu du nez. Mais au final, j'ai pas vraiment eu le choix, puisque dans tous les cas, il me demandait un salaire qui était vraiment stratosphérique pour un mec de 34 ans. Je ne pouvais pas dépenser quasiment 2 millions d'euros sur une année pour un mec qui allait vraiment sombrer. Et en plus de ça, il voulait plus jouer chez moi. Il avait envie de partir et du coup, il rejoint la Ligue 1, l'équipe du Havre, pour terminer sa très belle carrière du côté de la France. Alors au niveau des recrues maintenant, on va faire un petit focus détaillé sur l'ensemble des joueurs qui ont rejoint mon équipe et mon effectif pour cette nouvelle année. La première recrue au milieu de terrain, c'est un joueur islandais. Décidément, la partie scandinave est très développée chez moi. Il a un excellent profil, plutôt orienté dans la créativité. Les passes sont plutôt bien développées, une bonne vision du jeu, un joueur qui est plutôt collectif, qui peut occuper plusieurs rôles au niveau du terrain. On apprécie vraiment ici énormément sa polyvalence parce que je pense qu'il va pouvoir répondre à différents postes et à pouvoir dépanner sur plein de matchs différents. Il arrive pour être titulaire régulier. Il m'a coûté 131 000 euros par mois, ce qui n'est pas non plus un salaire qui est déconnant pour un joueur de sa qualité. Et je pense qu'il aura une place importante au sein de ma tactique.
La deuxième recrue, jeune joueur hein, qui arrive de Suède, il sera prêté tout de suite en Italie pour pouvoir s'aguerrir et pour pouvoir progresser. Très gros profil, hein, franchement, un très bon joueur. Techniquement, c'est encore un petit peu faiblard. Par contre, mentalement et physiquement, c'est déjà plutôt bien développé. Il a une excellente personnalité, donc je suis sûr qu'il va pouvoir progresser et s'imposer dans son club et forcément revenir encore plus fort l'année prochaine. Ensuite, l'une des recrues majeures de mon mercato, c'est Igor. On va l'appeler Igor pour ne pas écorcher son nom de famille. C'est un très très bon milieu de terrain offensif. 25 ans, il arrive du Legia avec des saisons qui sont plutôt bien remplies. En moyenne, il marque à peu près entre 4 et 5 buts par saison, délivre quelques passes D. Je pense qu'il était plutôt mal orienté, positionné au niveau du terrain. Moi, en tout cas, je pense le mettre en numéro 10 de façon à pouvoir développer parfaitement son aspect créatif au niveau de mon équipe. Il sera là encore titulaire régulier. Il prend un gros salaire, hein, 141 000 € par mois. Mais il ne vient pas là pour faire la figuration. Je suis sûr qu'avec son niveau et son potentiel, il va pouvoir vraiment briller et faire briller les joueurs avec lesquels il va jouer à côté. Ensuite, joueur plutôt défensif, c'est Niklas Tower. Là, c'est un profil avec un joueur avec un excellent mental. Un joueur d'équipe, hein, franchement, c'est un mec qui est extrêmement collectif, agressif, avec énormément de courage. Il va apporter énormément d'impact. En fait, j'avais besoin dans ma tactique d'un mec qui va apporter de la densité et du combat. Et je suis sûr que Niklas va apporter vraiment tout ce qu'il faut à ma tactique et au développement de mon jeu. À côté de lui, on va retrouver un autre joueur, c'est Fodé-Sila, joueur français, qui arrive du côté de l'Angleterre et du club de Burnley. Je l'ai acheté 3,6 millions d'euros. 2 saisons quasiment blanches, donc c'est un véritable pari pour moi. Bon, après, d'ailleurs, il arrive pour de la rotation, 85 000 € par mois. Il est déterminé, je suis persuadé qu'il va pouvoir trouver sa place dans mon 11 de départ. Et je pense qu'avec des qualités physiques comme il a, il n'aura absolument aucun mal à s'adapter aux différentes consignes tactiques et à l'impact physique qu'on va développer pour cette nouvelle année. Ensuite, vous montrez qui d'autre Xabi Alonso, un jeune joueur espagnol. Voilà, il arrive pour partir en prêt du côté de Venise, pour se développer. Je l'ai pris parce qu'il est professionnel. Du coup, c'est plutôt, je pense, une bonne recrue. Il ne m'a pas coûté cher, 2,3 millions d'euros. Bon, normalement, en termes de prestations, c'est un joueur de rotation. On verra comment il se développe, mais je pense qu'il va pouvoir s'adapter assez facilement à ma tactique. Et pour conclure ce mercato, 4 joueurs ensemble à découvrir. Le premier, c'est Benjamin Betno. Ça sera un joueur suisse qui arrive pour être dans la rotation et le remplaçant d'Ivan Lopez. Franchement, il a une très belle carte, un excellent attaquant avancé. Il est plutôt extrêmement rapide, il est déterminé. Il a une finition qui est plutôt, pour le moment, assez bonne. Un très gros volume de jeu, une très bonne endurance de façon à pouvoir répéter parfaitement les efforts. En termes de rotation, normalement, ça devrait marquer, je pense, un petit peu moins de 10 buts par saison. Et c'est déjà largement suffisant. Ensuite, on va retrouver Igor Illich. Lui, par contre, c'est un excellent joueur de ballon hein, qui arrive du côté du club de Servi Radiniki. Pas cher du tout. Je l'ai payé combien? Ouais, 195 000 € par mois. Franchement, il a une excellente carte et pour 32 000 € par mois. Il est vraiment en train de se développer de façon absolument spectaculaire. Il a déjà joué pas mal de matchs cette saison avec moi, vous allez voir. Il a disputé 10 matchs, donc 3 titulaires, 9 remplaçants, mais déjà 4 buts marqués, une très bonne note de 7,40. Il est sur une très bonne phase en ce moment et franchement, je suis vraiment très satisfait de ses performances dans mon équipe et dans son rôle de rotation. Ensuite, côté gauche, on va retrouver un joueur qui vient de l'OM, recruté pour 2,4 millions d'euros. L'an passé, il était prêté chez les petits garçons de Berne, je crois, il y a une box de Berne, c'est ça. Il a disputé 26 matchs, il a marqué un but, donc forcément des performances qui sont un petit peu en deçà, je pense, de ses capacités. Joueur qui peut évoluer sur tout le milieu de terrain offensif, à savoir en position de numéro 10, mais également sur les ailes à gauche comme à droite. Moi, personnellement, je le vois vraiment comme un joueur profil attaquant intérieur, une très grosse finition à 15, un très bon volume de jeu et un très bon niveau de sang-froid. Franchement, en remplaçant Drarestillier, ça me paraît vraiment, là encore, une excellente opportunité. Et pour finir, bien sûr, le remplaçant de mon gardien, du coup, c'est un joueur mexicain qui nous vient de Venados, Sergio Rodriguez. Bon, bien évidemment, ça demande encore à être façonné, hein, c'est un petit diamant qui va être bien poli. Mais pour le moment, pour la Serie A, c'est un petit peu léger, mais pour l'instant, il se développe de façon plutôt bonne. Son moral est très bon, il est encore considéré comme un jeune espoir. Il est plutôt déterminé, je suis persuadé que dans, à mon avis, une ou deux saisons, ça sera un excellent gardien pour la Serie A.
Au niveau de la tactique, deux styles de jeu vraiment différents. Le premier, c'est un 4-3-3, dispositif de base qu'on va utiliser, je pense, en majorité dans l'année. Donc, un dispositif équilibré. Comment ça va se passer? En fait, une défense à 4 avec des latéraux extrêmement offensifs, de façon à amener un jeu large et de la verticalité au sein de la défense adverse. Devant la défense, on va retrouver un numéro 6. Donc là, c'est Niklas Tower qui va apporter, lui, son combat et son intensité de façon à museler le numéro 10 adverse, mais également à pouvoir stabiliser ma défense en phase d'attaque. Devant lui, deux joueurs créatifs, deux meneurs de jeu avancés attaque, qui eux auront la tâche, dès qu'ils vont récupérer la balle, de se projeter immédiatement vers l'avant et de pouvoir combiner tout de suite avec deux ailiers intérieurs, Raresilier et notre petit Armando Hdini, qui vont pouvoir devant s'appuyer sur un attaquant complet attaque. Au niveau de la mentalité, on est sur de l'équilibré avec le ballon. Un jeu plus court, des passes et un rythme sur un tempo plus élevé. On va chercher à prendre de vitesse en dribble et du coup en débordement l'équipe adverse. On va orienter le jeu sur les côtés avec les latéraux et bien évidemment chercher à dédoubler grâce aux différentes montées des arrières latéraux attaque. En transition, c'est du grand classique, un contre-pressing, on va chercher le contre, des relances rapides courtes à la main et sans le ballon. On va jouer un peu plus haut, un pressing intense pour récupérer la balle, on va empêcher les relances courtes du gardien, on va s'engager plus et on va rester plus haut au niveau du terrain. En championnat, au niveau des résultats, on a enchaîné parfaitement un excellent début de saison, un très très bon mois d'août, notamment avec deux victoires probantes contre l'équipe de l'Elias Vérone à l'extérieur, 5-1. C'était vraiment un match très intéressant. Offensivement, on peut dire qu'on s'est baladé. Défensivement, ça a été également plutôt costaud. Mais la rencontre la plus importante de ce doute, c'est bien sûr la victoire 3-0 contre l'équipe du Milan AC, avec notamment un but et un triplé d'Igor Ilić, notre jeune petite recrue qui a été absolument brillant. Bon, en fin de match, il a pris un rouge parce qu'il a un peu pété les plombs. Mais globalement, dans la rencontre, il a été vraiment excellent. Il a marqué 3 buts en véritable au-delà des surfaces, mais franchement, pour sa première grosse apparition avec nous, il a vraiment régalé les supporters présents au stade. Un mois de septembre plutôt compliqué, on a mal négocié le déplacement contre Bologne à l'extérieur, on s'incline 2-1. Ça, c'est un résultat qui est extrêmement frustrant. Contre des équipes qui ont un niveau similaire à nous, normalement, on doit au moins viser le match nul et la victoire. Là, on perd des points assez bêtement en début de championnat. Franchement, j'étais assez déçu par la performance globale de mon équipe. D'ailleurs, en revanche, on arrive parfaitement à rebondir. On s'impose 4-0 contre l'équipe de l'Udinese. Dans la rencontre, on assistait au premier doublé du joueur suisse Benjamin Betno. Ça me fait plaisir de voir qu'en tant que joueur de rotation, il est présent. Il marque un excellent but sur une action collective qui était extrêmement bien menée. En deuxième mi-temps, véritable festival offensif avec Betno qui va venir s'infiltrer et frapper d'une très belle frappe enroulée dans le petit filet du gardien Schlager qui est vraiment battu. On va ensuite marquer le troisième but de la rencontre par toujours l'inévitable Betno qui va combiner avec Butaro. Ederson va frapper un véritable missile dans l'axe du but et le gardien Schlager malheureusement a du mal à apprécier la trajectoire du ballon. Et en toute fin de match, sur une touche obtenue, c'est Betno qui va déborder avec Butaro. La petite combinaison, Ilić combine, se retourne et frappe et ça fait 4-0. Un mois de septembre plutôt mi-figue mi-raisin, pas de défaite par contre à constater. En revanche, des matchs nuls qui sont encore une fois extrêmement présents. Contre la Fiorentina, match nul, un but partout. Brescia, le promu, on fait match nul et on va égaliser à la 90+3. On finit par contre ce mois d'octobre avec de très bonnes performances contre l'équipe de la Juventus qui a été rachetée par un milliardaire, enfin un homme d'affaires plein aux as, qui met depuis maintenant quasiment 400 millions d'euros chaque saison au Mercato. Ce sera vraiment, je pense, un concurrent direct pour les places européennes et pour le titre dans les années à venir. Et par contre, performance remarquable de l'équipe contre l'équipe de l'Inter Milan. Là encore, on a été dominé pendant tout le match. On a marqué un but sur coup de pied arrêté grâce à Ivan Lopez. Et d'ailleurs, on a subi des vagues et des vagues d'attaques, mais on a su parfaitement résister, faire preuve de résilience. Et on obtient là un excellent résultat pour le début du championnat. En Serie A, pour l'instant, on débute très bien l'exercice, avec notamment 12 matchs joués, 6 victoires, 4 nuls déjà et 2 défaites. Une différence de but honorable, plus 14. On est plutôt bien positionné. On est 5e dans le wagon pour les places européennes. Attention toutefois au nombre de matchs nuls, parce que c'est déjà important. 4 nuls, c'est déjà énorme sur 12 matchs. Ça fait quasiment un tiers des matchs obtenus avec seulement un point. Attention vraiment aux performances, parce que je pense que le nombre de matchs nuls sera très important et ça pourra avoir un impact considérable sur la fin de la saison. Au niveau des stats globales pour les différentes équipes, alors, en détail, non, ici, parfaitement ici. Alors,
Au niveau des buts marqués, on est troisième avec 25 buts marqués en 12 matchs, ce qui est plutôt une performance intéressante. 4 buts sur corner, on est plutôt performant sur coup de pied arrêté. Et là, c'est plutôt très intéressant également. En termes de stats individuelles maintenant pour les joueurs, alors, les passes décisives, on a Alessio Butaro, notre latéral droit qui est plutôt bien placé, troisième avec déjà 5 passes délivrées, ce qui est plutôt intéressant pour un joueur défensif. Et devant, bien sûr, on retrouve l'inévitable Federico Di Marco, le latéral offensif italien de l'Inter Milan, avec déjà à son crédit 7 belles passes décisives. Au niveau des buts, alors on va retrouver devant l'attaquant albanais Steven Spendi avec déjà 9 réalisations. Nous, on est bien placé derrière. Ivan Lopez, 21 ans, 8 buts marqués, avec un but à peu près tous les 120 minutes de jeu, ce qui est plutôt très intéressant. Des performances remarquables en tout cas pour l'équipe. En termes de passes clés, eh ben, c'est Rares Ilie qui pour l'instant se démarque avec 50 passes clés, ce qui est plutôt très intéressant là encore pour l'équipe. Et en termes de matchs sans encaisser de but, c'est plutôt correct, 5 clean sheets pour notre gardien, des performances remarquables pour notre jeune gardien qui continue de progresser. Le début de saison est plutôt encourageant. Tout de suite, on passe à la Ligue des Champions. En Ligue des Champions maintenant, eh bien, c'est le baptême pour l'équipe, une équipe qui est jeune, inexpérimentée, qui est lancée dans le grand bain et c'est parfois un petit peu compliqué de se mettre en place, surtout que les équipes qu'on va affronter en face ont énormément d'expérience, des joueurs de qualité. Forcément, on a une phase de championnat qui sera à mon avis un petit peu délicate à gérer. On va affronter plein d'équipes différentes, d'horizons extrêmement divers et variés, de déplacements plutôt compliqués en début de championnat. Contre l'équipe de Nord-Jylland, on va s'incliner 1-0 et pourtant, on aurait dû remporter la rencontre. On a vraiment été excellent. On a fait un match de patron. On a vraiment été très bon dans tous les domaines, mais malheureusement, on est tombé sur un excellent William Linke dans les buts qui était vraiment bien... Tout simplement, l'homme du match, 8,6. On a tiré 21 fois, 9 tirs cadrés, 2,21 d'XG. Malheureusement, on est tombé sur une véritable muraille qui était tout simplement infranchissable dans la rencontre. Ensuite, contre Benfica, malheureusement, porté par une équipe extrêmement bien en place, techniquement et tactiquement, on a pris une véritable leçon de football. On s'incline à l'extérieur sur le score de 3-0. Contre l'équipe de l'Inter Milan, on est bien évidemment habitué à les jouer. C'est Igor Ilić, notre petit joueur de rotation qui va inscrire un but extrêmement important en fin de rencontre pour pouvoir prendre les devants. Malheureusement, d'ailleurs, on est rejoint au score par un but de Roberto Ragazzini. Globalement, dans la rencontre, c'était plutôt équilibré. On se connaît par cœur. Allez, match nul qui est plutôt globalement plutôt logique. Et ensuite, performance XXL de l'équipe contre l'équipe de Marseille à l'extérieur, à l'Orange Vélodrome. On va mettre une véritable leçon de football aux Marseillais. On s'impose 3-0, un doublé d'Igor Stralek et un but de Andrea Giorgini pour parachever ce très très beau succès collectif. Au niveau du classement, on est plutôt pas mal. On est toujours dans le wagon qualificatif pour les places de barrage. Mais attention, il reste énormément de matchs à disputer. On va recevoir 2 fois 2 équipes qui, à mon avis, sont plutôt abordables. Une équipe roumaine devant nos supporters. On se doit impérativement de prendre les 3 points. Ensuite, contre le Fener, ça sera un petit peu plus compliqué. On va viser le point du match nul. Sur les 2 rencontres, il faut prendre un minimum de 4 points. Ça serait plutôt, je pense, extrêmement encourageant pour l'avenir de la compétition. Et ensuite, d'ailleurs, on va conclure cette campagne européenne avec 2 très grosses affiches. Le premier, ça sera un déplacement du côté du Parc des Princes contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va recevoir l'équipe des Spurs de Londres sur notre terrain pour le plus grand plaisir de nos supporters. On va conclure du coup la LDC par un petit point sur les performances individuelles. Au niveau des équipes, clairement, on est un peu nulle part, on est un petit peu trop faible pour l'instant. Le meilleur club pour l'instant en termes de buts, c'est le club polonais. D'ailleurs, on va retrouver le Bayer Leverkusen avec notamment d'ailleurs Madrid, Benfica et le Paris Saint-Germain. Et pour les performances des joueurs, globalement, on n'a pas brillé en termes de performances individuelles. C'est normal, l'équipe pour l'instant est un petit peu en rodage, mais j'ai bon espoir de pouvoir faire performer mes joueurs dans la plus grande des compétitions européennes. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau des performances individuelles, pour l'instant, tout se passe bien. Les performances individuelles sont vraiment excellentes. On a vraiment des joueurs qui performent, qui ne surperforment pas, mais qui sont totalement dans ce qu'on attend d'eux. Pour le moment, les meilleurs joueurs du club, à mon avis, c'est Alessio Butaro, notre latéral droit, qui est vraiment sur une excellente dynamique pour le moment. En termes de progression, il a déjà atteint son potentiel maximum, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir aller plus haut. Mais surtout, pour l'instant, on est sur 7 matchs, 5 passes D, 7,49 de notes. C'est vraiment plutôt pas mal du tout. On va ensuite retrouver notre petit joueur Igor Stralek, qui pour l'instant est meilleur
que lors des saisons précédentes. Il a réalisé des performances intéressantes, 10 matchs, 1 but, 2 passes D déjà, une très belle note de 7,08. Et pour les meilleurs buteurs du club, bon, bien évidemment, on va retrouver Ivan Lopez avec déjà 8 buts de marqué qui continue tout doucement sa progression. Je ne sais pas s'il va réussir à aller chercher le 5 étoiles en potentiel, mais pour le moment, c'est plutôt encourageant. Une réputation continentale. Attention toutefois au niveau du contrat. Clause libératoire à 28 millions d'euros. Ça reste relativement accessible pour les grosses écuries européennes. Mais je ne me fais pas trop de mauvais sang pour l'instant. Le mercato hivernal n'est pas encore lancé. Normalement, il reste avec nous pour une très grande partie de la saison. La grosse satisfaction, bien sûr, hein, c'est Igor Illich avec des performances remarquables, notamment contre l'équipe du Milan et son fabuleux triplé. 7,40. Là, on est vraiment sur des performances intéressantes pour un joueur de rotation. Notre gardien se développe plutôt bien. Pour le moment, on est sur 12 matchs, 11 buts encaissés, 5 clean sheets, 7-12. C'est déjà mieux que Lino Castagne l'an passé. Donc franchement, un mercato qui, pour l'instant, globalement, est plutôt bien réussi. En termes de mercato, pour les mercatos hivernales, pour le moment, je n'ai absolument aucune piste puisque j'ai une enveloppe qui est relativement limitée. Les joueurs performent, je n'ai pas de raison de vouloir me renforcer. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai de la rotation, j'ai de la qualité et de la quantité. Pour le moment, tout se passe plutôt pas mal. J'ai lancé mes recruteurs aux 4 coins du monde pour aller chercher les futurs recrues et les futures pépites de demain. Et j'ai mis en sélection 2 joueurs extrêmement intéressants. Tout de suite, je vais pouvoir vous les montrer. Le premier, c'est un milieu de terrain offensif ukrainien qui évolue au Danemark, coté à peu près 19 millions d'euros. Il a une carte absolument magnifique, contrôle de balle, technique, passe, c'est très bon. Une excellente finition, lui, il est vraiment sur ma shortlist, bien que sa petite faiblesse en jeu aérien, ça me refroidit un peu, mais quand on voit une carte comme ça, franchement, ça reste extrêmement encourageant. Et la deuxième recrue, c'est un jeune joueur de 16 ans, Sergio Lanza, un attaquant avancé qui a plutôt un profil extrêmement intéressant, déjà plutôt bien développé. Bon, pour le moment, lui, on va attendre un peu, hein, ça me paraît encore un petit peu cher pour un mec de 16 ans. Mais globalement, j'ai ces 2 mecs-là sur ma shortlist et ça me paraît plutôt intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, en tout cas, de ces 2 futures cibles pour l'équipe. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour la fin de saison parce que oui, j'ai oublié de sauvegarder malheureusement du coup la prochaine vidéo. Et ben on fera la mi-saison et la fin de saison de façon globale. Vous allez également retrouver en description un lien vers Twitch et Discord si vous souhaitez venir me rejoindre sur mes différents réseaux. Vous allez également pouvoir vous abonner, commenter, liker. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me parler du nouveau format, ce que vous avez aimé, moins aimé, également vos axes d'amélioration pour pouvoir toujours améliorer le contenu qui est proposé. On se retrouve très vite. Allez, ciao les gars.